Eh salut toi. Bonjour. Bienvenue dans la cyber émission. Comment tu vas? Merci d'être là à 19h29 en ce 13 février 2024. Salut, moi c'est Damien Bancal de Zatas.com, Zatas tout court d'ailleurs. Bienvenue sur Twitch. On va parler cybersécurité ce soir. Oh, un petit peu de tout, hein. On va vraiment brasser de l'actualité. Vous allez voir, il y en a encore une fois au kilomètre. Bon, c'est simple, ça fait 30 ans que je traite de la cybersécurité. Je crois que je n'en ai jamais vu autant de problèmes en cybersécurité. Pour toi, moi, nous, bref, un monde fabuleux dans le numérique et nous, un petit peu geek quand même, en face à... Voilà, je vais être très clair avec vous. En face de malveillants, je ne sais pas ce qu'ils ont en tête, mais en tout cas, ce ne sont pas des choses positives. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir chez vous, dans vos oreilles, dans votre cuisine, vos toilettes, votre salon, dans votre ordinateur, votre téléphone, bref. Merci de me faire venir chez vous. On va parler actualité cybersécurité ensemble. Comme je le dis tout le temps, hein, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Et alerter les autres, clairement, c'est les sauver. Coucou mon Darkinux, comment il va le modo? Et le Ostri, le modo en chef qui n'est pas bien loin. Et regardez, adieu donc, mais il est hors de question. Ostri, The Big Boss, le dieu des dieux. Avec sa petite femme Majorette, elle n'est jamais bien loin non plus. Alors faites-lui des gros bisous sur le front à Madame Majorette. Ça lui fera un énorme bisou sur son front. Et puis le numérique c'est bien, mais les humains aussi, c'est mieux. Alors faites-y plaisir à la brave dame. En tout cas, salut à toi, salut à toutes et à tous. J'ai vu Cyber Marcus, j'ai vu Holo39 qui était même là avant que la cyber émission commence. Oh là, il était en train de se balader là avec les nouveaux emojis de l'émission, les nouveaux petits gifs, en tout cas pour faire la bagarre. Eh ben oui, parce on parle de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux. Et par exemple, vous pouvez, si vous follow la chaîne ou alors si vous êtes abonné, eh bien vous pouvez vous mettre sur la tronche. En toute sympathie, vous l'aurez bien compris, dans l'ambiance One Piece. Regardez, Battle Royale qui vient de commencer devant vos petits yeux. Et Bobby. Et comment tu vas, et Bobby? Et tiens d'ailleurs, il n'y a pas que et Bobby qui est là. J'ai vu aussi qui? J'ai vu Marquise 56, plop plop dit-il. J'ai vu Max Ware aussi. J'espère que vous allez bien les amis. Alors je monte un petit peu dans le chat et je vous rappelle, si vous souhaitez me parler, n'oubliez pas, @zatas.com. Et je le verrai dans le chat que vous êtes en train de me causer. Et du coup, ça me permettra de lire ce que vous dites, parce que n'oubliez pas qu'il y a aussi des gens qui nous écoutent en podcast. Et donc du coup, pour eux, c'est l'occasion d'entendre ce que vous venez d'écrire, mais comme ils ne peuvent pas le voir. Bref, c'est pareil sur YouTube. Vous voyez l'émission, mais vous n'avez pas le chat. Alors du coup, mettez @zatas.com dans le chat quand vous venez sur Twitch, et comme ça, je peux lire à tout le monde. Allez, j'y vais, d'entrée de jeu comme ça. Merci mon OK Chris, pour, si je lis bien, ton 41e mois d'abonnement à la cyber émission. Je tiens à te remercier du fond du cœur pour ta fidélité. D'abord, ton partage perpétuel, et puis ton cadeau, hein, c'est pas négligeable. Parce que vos cadeaux, cet argent que vous pouvez offrir dans vos abonnements, par exemple, mais aussi par la publicité. Ce n'est pas pour m'enrichir, je vais être très honnête avec vous, j'ai un métier, waouh, génial. Donc du coup, moi, c'est surtout un partage Twitch. Mais l'argent que vous m'offrez, hein, à partir de vos abonnements, par exemple, ou la publicité, me permet d'acheter des cadeaux. Et oui, les amis, regardez, je vous les ai promis, là, je vous les ai promis dans l'émission de la semaine dernière en vous disant, vous allez pouvoir gagner des casquettes de quoi donc? Du Super Bowl? L'autre côté, Damien. Ah oui, là, voilà, hop. Super Bowl, c'est le polo spécial Las Vegas de la finale qui a eu lieu là, ce 11 septembre. Et qui a gagné encore une fois? Kansas City. Et ils vont nous faire la triplette avec l'année prochaine, vous allez voir. Merci mon CyberMarcus02. Merci pour ton 29e mois d'abonnement. Il a cliqué sur son Prime et il a offert à la cyber émission de Zataz. Je te fais de gros bisous. Oui, c'est le nouveau jingle. Vous l'aimez ou pas? Bref, ce soir, les amis, à gagner 2 casquettes collector de quoi donc? Super Bowl, là, le Super Bowl qui s'est terminé le 11 dans la nuit. 2 casquettes des finalistes. Voilà, eh bien c'est à gagner. Comment? Vous allez voir, on va trouver une méthode. Si, il va y avoir un bingo. Au moins, on est sûr de pouvoir avoir donné une chance à tout le monde, même aux abonnés, même aux follow, même aux modos. Eh oui. Et puis, quelqu'un m'a demandé, Zataz, t'as pas des casquettes Zataz? Eh bien, c'est simple. En plus des 2 casquettes, du Super Bowl, eh bien, vous allez pouvoir gagner ce soir l'une de ces casquettes. Je ne sais même pas combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tout ça pour me la péter, pour vous montrer que je sais compter au moins jusque 7. Bref, les amis,
Voilà, eh bien il y aura ça aussi à gagner ce soir avec les actualités, parce que c'est ça aussi le partage. Ça... Oh, merci mon Coocorp pour son 17e mois d'abonnement. Merci mon Coocorp. Voilà, c'est mon nouveau jingle. Bref, c'est comme ça. Le 29 février d'ailleurs. Ok, elle est... Quoi Elle est le 29-02 pour info. Merci les amis de me rappeler la petite chose, que je me ferai un énorme plaisir de rappeler à droite, à gauche. En tout cas, installez-vous tranquillement, vous allez voir, l'actualité de ce soir est assez poilue, comme les cheveux à Darkinux. Ou son torse. Bref, on va se calmer. Cette semaine, beaucoup de boulot de mon côté. Pour ceux qui suivent un peu les médias, Julien Courbet sur M6 et RTL le mardi et le jeudi. Sauf que cette semaine, c'était aussi le lundi matin. Ce matin, j'étais sur France Inter à 6h20. Vous l'avez entendu dans vos petites oreilles quand vous êtes réveillés. Bref, etc., etc. Et rien que pour vous, là, sur Twitch ce soir. Posez vos questions, causez, proposez, parlez de vos vies numériques si vous le souhaitez en tout cas. Welcome mon voice to Vince, comment vas-tu? Bonsoir dit-il, et en plus il n'a pas oublié de taper @zataz comme mon Coocorp que je tiens encore une fois à remercier pour son 17e mois d'abonnement. Ça me fait drôlement plaisir. Allez les amis, fini de causer, et si on attaquait les actualités? Damien Bancal, c'est la Zataz émission, merci de m'inviter chez vous. Allez, on va commencer les actualités par une petite rubrique que je vous ai mis là en nouveauté. Ce sont les petites infos rapides que je vous ai trouvées. Pour le moment, personne ne les a encore vues. Voilà, je considère que vous prenez du temps à venir m'écouter, vous venez du temps à participer avec la communauté. Vous, voilà, regardez comme Santo le Best, mais comme Voice2, comme Coocorp, etc., etc. Merci de venir, ça me fait drôlement plaisir, on partage. Et donc, du coup, je me dis que vous donnez des actualités qui n'ont été encore vues nulle part, avec même peut-être de fortes chances où vous ne les verrez qu'ici, je trouve ça tout à fait normal. Alors parmi les actualités, et mon Santo le Best, écoute, regarde un petit peu, on est presque raccord sur ce sujet-là. Voici une publicité mise en ligne par un pirate informatique spécialisé dans le Allô. Allô, bonjour, c'est votre banque? Oh, salut, je suis tellement amoureuse de toi ou amoureux de toi. Bonjour, mon papa africain a quelques milliards de dollars et je souhaiterais les passer dans ta poche. Bref, etc., etc. Et on a de plus en plus de ces escrocs qui ont besoin de l'appel téléphonique pour convaincre définitivement leurs victimes de payer ou de fournir de l'information. Bref, peut-être aussi cliquer sur ce fichier joint ou cette fausse application qui va les piéger. Voilà une publicité mise en ligne par un professionnel, mais clairement, hein. Aujourd'hui, moi, je l'ai classifié, lui, comme professionnel du Halo, où, à première vue, il gagne beaucoup de sous, mais aussi dans ses formations. Et regardez, il a fait une petite formation en 3 phases, vendue 550 €, 750 € ou 1000 €. Alors, le Halo classique, hein, c'est apprenez de manière classique à valider des paiements via Internet. Ok, Halo Business, Halo Classique, plus récupérer le log de la victime et lui faire effectuer des virements sans accéder au compte en banque de la victime. Et le Halo VIP, Halo Business, plus lui faire acheter des coupons PCS et faire de la récupération de cartes bancaires physiques, formation complète. Attention, c'est pas du bluff. Souvenez-vous, avec Julien Courbet, on avait interviewé Dave, le chanteur, qui s'était fait piéger par un haloteur. Ils avaient été jusqu'à récupérer ses cartes bancaires chez Dave, le chanteur, en lui faisant croire qu'il fallait les récupérer suite à un piratage informatique. Bref, et cette publicité, je finirai par ce petit point-là, ce qui montre l'état d'esprit totalement dégueulasse de ce genre d'escrocs. Et comme dit Santo le Best, leur mettre une petite claque judiciaire, ça fait tellement du bien. Là, j'ai caviardé le message qu'il a mis ici. Mais clairement, dans sa publicité, il écrit « Mettez les victimes dans les... » Et je ne vous dirai pas ce qu'il a écrit en dessous, mais bref, pour lui... Clairement, c'est un jeu, et tant pis pour ceux qui se font avoir. Bref, ça vous montre un petit peu l'état d'esprit. Parmi les autres petites news, regardez, encore un haloteur. Regardez, très fier de s'afficher avec une arme en haut. Est-ce un jouet? Est-ce un vrai? Ça, c'est une autre question. Regardez le nombre de billets, et il montre dans sa vidéo, sa possibilité, et surtout le cash qu'il est en train de se faire en piratant des gens à droite à gauche. Alors, pour ceux qui suivent Zataz, on en a parlé la semaine dernière, d'ailleurs, vous retrouverez ça sur les vidéos YouTube. Follow la chaîne YouTube aussi, hein, il y a maintenant plus de 2000 vidéos dédiées cybersécurité. Un petit cœur, un petit pouce.
plus, follow la chaîne, laissez un petit message, ça fait toujours plaisir. Welcome, s'informer c'est déjà commencé à se cybersécuriser, et la semaine dernière, vous retrouverez d'ailleurs cette vidéo dans les rediffs, et bien ça c'est un rappeur américain qui est très fier de montrer qu'en plus de ses chansons de merde, pardon, hein, c'est mal chanté, c'est mal écrit, il n'y a pas de musique, le tempo, bref, il n'y a rien qui va. Sauf que lui, eh bien comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, il s'est spécialisé aussi dans le scam. Et là, c'est l'une de ses vidéos. Alors, vous apprécierez le petit gant, pour protéger de ses empreintes digitales. Tout le monde sait qui il est aujourd'hui, hein. D'autant plus Krebs, le journaliste américain dédié cybersécurité aussi, a révélé son identité qu'on connaît depuis quasiment maintenant 1 an. Merci mon humble Move pour ton abonnement, son 20e mois d'abonnement. C'est spécial de parler de scam, de faire un bisou à Nable Move, mais la priorité à ceux qui sont là, à vous. Merci. Autre actualité aussi, c'est, je vous ai parlé la semaine dernière, vous retrouverez ça dans les vidéos, d'une opération de la gendarmerie nationale contre des fabricants d'armes avec des imprimantes 3D. Je vous ai trouvé une petite vidéo d'un gars qui a fabriqué un allume-gaz pour son four qu'il a fabriqué en 3D. Il nous a fait un espèce de canon à flamme. Bon, bah écoutez, ça c'est rigolo, entre guillemets, mais ça montre que les imprimantes 3D inspirent aussi fortement les amateurs d'armes. Bon, bah chacun son truc, mais en tout cas, hein, vous retrouverez ça d'ailleurs dans les rediffusions sur YouTube. Les gendarmes ont arrêté une paire de personnes qui, eux et elles, parce qu'il y avait aussi des femmes, qui fabriquaient des armes, et pas obligatoirement pour des gens bien. Alors, parmi les autres actualités, vous avez très certainement vu passer cette information. Quelqu'un criait fortement sur les réseaux sociaux qu'un groupe de pirates informatiques appelé l'ULSEC annonçait avoir piraté la CAF, voilà, la Caisse d'allocation familiale française, et ils auraient 600 000 comptes de la CAF. Bon, ben voilà, ça c'est le message qu'ils ont diffusé. Moi, je vais surtout vous montrer ceux-là, qui bizarrement étaient beaucoup moins visibles, hein, et où là, on voit très clairement que certains expliquent que ce sont des vieilles captures écran, et que surtout, ils n'ont fourni aucune donnée, vu qu'ils en ont pas des données. Voilà, mais c'est le problème des fake news. Merci Monsanto le best. Je rappelle que sur Telegram, il n'y a rien qui n'est pas traçable. Parmi les autres actualités, le cash out, on parlait tout à l'heure de fraude bancaire, etc., etc. Eh bien, ça, c'est une publicité d'un groupe de pirates qui sont spécialisés dans l'utilisation des cartes bancaires pour aller en extraire le cash flow, la liquidité. Bon bah là, hein, je vous ai flouté, caviardé, vous m'en excuserez, le nom des groupes, mais là c'est l'une de leurs publicités, avec un schtroumpf qui explique très clairement, rejoignez-nous si vous souhaitez blanchir et récupérer les dollars, les euros, ce que vous souhaitez, à partir de notre process qui semble-t-il fonctionne bien, vu qu'ils sont connus sur ce marché de la malveillance du cash out, et qu'ils ont du client, et ces clients sont très fiers et très heureux de montrer 2-3 de leurs larcins. Parmi les autres actualités, non, ce n'est pas le corps musclé d'Austrie, non, mais par contre, ça c'est des images qui sont apparues sur Deezer. Alors, c'est une info que Zataz avait diffusée il y a quelques jours. Bon bah voilà, un pirate informatique, on va dire, je sais pas quoi d'ailleurs, hein, a diffusé donc sur pas mal d'espaces sur Deezer, et bien cette photo de cet homme, donc ce n'est pas Austrie, excusez-le, mesdames, il est aussi beau, mais moins musclé quand même. Toujours est-il que ce pirate a mis Arcade by Los Pelos Oslo, et il en a diffusé partout sur Deezer, ça a été très rapidement corrigé. Voilà, ça me rappelle une petite modification dans le même style qu'il y avait eu il y a quelques années maintenant, hein, signé Shiny Hunters d'ailleurs. Bon, ben voilà, c'était plutôt original. Autre communication que j'ai trouvée originale, nous avons un pirate informatique qu'on suit depuis quelques temps, il vend des PDF pour faire des faux papiers. Bon, autant dire que la véracité du document dans les mains d'agents habilités à les constater, ça fera pas long feu, mais ceux qui pensent pouvoir faire un faux document et en faire une impression pour, je ne sais pas, moi, par exemple,
Un logement, pour ouvrir un compte en banque numérique, etc., ça peut passer honnêtement assez facilement. Et donc ce pirate a utilisé ces images. Alors pour ceux qui connaissent, hein, c'est Mr Bean, comique britannique. Et voilà, il a mis cette photo pour vanter ses documents et surtout ses fichiers PDF modifiables pour créer des faux papiers. Bref, tout est possible dans ce petit monde. On va parler pour des choses un petit peu plus positives. Je vous le rappelle, le 26 et 28 mars 2024, Zaptaz, on sera au FIC. J'anime, comme depuis maintenant 12 ans, les amis, ça fait 12 ans que j'anime les compétitions d'ethical hacking. Donc aujourd'hui, ça s'appelle le C2, l'European Cyber Cup, et là, c'est la 3e année. Je finirai par une dernière petite actualité. Non, menteur, il y en a encore 2. Celle-ci, vous n'avez vu nulle part pour le moment. Mais nulle part. C'est cadeau. C'est juste pour vous montrer que ces pirates informatiques sont capables de tout voler, tout vendre et de tout diffuser. On a un pirate informatique qui a distribué eh bien, des portes, des codes de portes d'accès eh bien, de grands magasins parisiens. Voilà, vous souhaitiez rentrer aux Galeries Lafayette, par exemple, eh bien, il a fourni, à première vue, les codes permettant d'accéder à des espaces eh bien, sécurisés, normalement, de ces grands magasins. C'est pour vous dire, c'est complètement fou. Ils sont capables de tout, ces gens-là. Donc c'est pour ça que n'oubliez pas que l'infiltration physique est aussi un élément important de la cybersécurité tout court. Parce que, voilà, hein, c'est un outil qui n'est pas négligeable, la pénétration physique. Et là, je vous parle bien de cybersécurité. Et je finirai par ceci, les amis. La 20e édition de Le Hack, c'est du 5 au 7 juillet 2024. C'est à Paris, à la Cité des Sciences et de l'Industrie. 2 jours complets avec CTF, avec conférences, avec ateliers, workshops et stands de différents partenaires. Bref, allez jeter votre œil si vous êtes sur Paris. Profitez et dépêchez-vous. Je pense que les places vont, comme à chaque fois, partir très vite. Pour ceux qui suivent un petit peu les actualités, peut-être que vous écoutez France Info et ce matin à 6h20, votre serviteur, on a fait un bon gros 10 minutes voilà, sur le retour de cette affaire qui s'appelle Portal Combat. Alors c'est quoi cette histoire Portal Combat, eh bien c'est... Viginum, n'importe quoi le mec. Viginum, eh bien, c'est une entité mise en place par le gouvernement français qui a pour mission de repérer toutes les entités malveillantes de diffusion de fake news, par exemple, à partir des réseaux sociaux et de l'Internet. Et Viginum, eh bien, a révélé l'existence, eh bien, d'un réseau très sophistiqué. Franchement, sophistiqué, de portails d'information pro-russes ayant une seule et unique mission de diffuser la propagande militaire, guerrière de la politique de Vladimir Poutine. Alors, si ça vous intéresse d'ailleurs, je vous ai mis l'URL là, sur le chat de Twitch. Vous pouvez retrouver bien sûr cet article là aussi, si vous êtes sur YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce, le petit cœur, partager. Et puis surtout, suivez la chaîne si vous souhaitez en savoir plus. Hein. C'est quand même plus de 2000 vidéos dédiées cybersécurité sur le YouTube de Zaptaz. Et vous avez bien sûr donc le lien de cet article. Et vous pouvez retrouver donc plusieurs éléments. D'abord, retrouver les PDF créés par Viginum et qui vous montrent comment ils ont pu agir pour retrouver tous ces sites web utilisés à des fins malveillantes. Merci mon Xavier G. Merci pour ton 8e mois d'abonnement. Ça me fait drôlement plaisir. Merci pour ton cadeau. Donc là, je vous montre l'un des schémas du Portal Combat qui vous montre en fait la constellation de sites, de blogs, de réseaux sociaux mis en place pour eh bien, partager les informations qui ont pour mission eh bien, soit de conforter la politique russophone et russophile eh bien, dans cet écosystème et tenter de saper le moral avant tout en Ukraine, vous l'aurez bien compris, et puis aussi tenter de faire des mouvements politiques ou malveillants en tout cas, bref. Toujours est-il que, regardez, je vous laisserai regarder ça tranquillement. Voilà, c'est une belle, encore une fois, ossature pour faire passer un message, quel qu'il soit, mais en tout cas, cette propagande existe partout, hein, soyons très clairs, je le disais d'ailleurs ce matin, et si vous voulez retrouver d'ailleurs ce qui a été fait ce matin, vous aurez qu'à cliquer sur le lien dans l'article, où vous avez ce qui a été fait ce matin sur France Inter. Partout, il y a de la propagande.
Comme je le dis, si les Russes font de la propagande, l'Ukraine aussi fait de la propagande. Ça fait partie aujourd'hui de l'art de la guerre, la propagande. Ça l'a toujours été d'ailleurs, hein. Souvenez-vous, pour ceux qui ont un peu de suivi historique et connaissance en histoire, les Américains qui, par exemple, au-dessus du Vietnam, lançaient des tracts au-dessus de la tête des Viet Cong en disant « rendez-vous, vous allez perdre », etc., etc. Bref, une opération assez intéressante qui a été révélée surtout et qui a clairement aussi pour message de dire que aujourd'hui, ça se repère assez facilement, ce genre de malveillance. Mais il y en a beaucoup, il y en a vraiment énormément. Vous retrouverez ça d'ailleurs dans les vidéos de Zataz hein, sur YouTube. Je vous ai expliqué il y a quelques temps, ces pirates informatiques qui ont diffusé des informations sur des politiques américains et de d'autres pays par propagande. Alors il y a du vrai, du faux, et l'important c'est que le message passe. Une fois que le message est passé, il est compliqué quand même de l'arrêter. La cybersécurité, c'est aussi nos policiers, nos gendarmes, quel que soit le pays, Belgique, Luxembourg, Canada, France, bref, qui travaillent, qui agissent pour nous, protéger les plus fragiles. Et il y a eu une action qui, je pense, doit s'applaudir dès demain, de manière virulente, forte, bruyante, bref, pour que le message passe bien dans l'oreille et le crâne, excusez-moi, de ces enfoirés. Un exemple très concret, je vous mets d'ailleurs le lien sur le Twitch, là, vous retrouverez là dans le descriptif de YouTube, eh bien, la direction vers l'article, qui revient sur quoi? Eh bien, qui revient sur le cas de ce retraité, un ancien informaticien français, qui administrait, eh oui, Papy administrait eh bien, des espaces pédopornographiques, dans lesquels les autorités, lors de son arrestation, quand ils lui ont mis la main dessus, ont quand même saisi, accrochez-vous bien, 200 disques durs de stockage de données. Je souris non pas de « waouh », mais de « c'est fou ». Le mec avait 200 disques durs de merde. Soyons très clairs, de monstruosité à l'encontre d'enfants. Alors lui, je vous parle même pas de l'aspect mercantile derrière tout ça, en plus, sans compter que ce sont complètement des barjots, mais les acheteurs, c'est complètement fou, donc les autorités ont mis en place eh bien, une souricière, c'est assez rabattu sur ses rats, voilà, tant mieux, franchement tant mieux, mais ça prouve malheureusement que ce business de la pédopornographie, qu'on voit très peu, sauf si vraiment on cherche, hein, soyons très clairs, mais on la voit très peu, et c'est ça qui est inquiétant aussi, c'est qu'elle est cachée. Hein, voilà, des gens continuent à agir de la sorte. C'est complètement fou. Je vous le dis, hein, franchement, si jamais vous avez le malheur de tomber sur ce genre d'espace, d'échange, de vente, de site, d'abord vous en sortez, d'entrée de jeu, cassez-vous, vous n'avez strictement rien à faire là. Je vous rappelle que consulter, rien que consulter, est déjà un délit pénal, et alerter. Tout de suite. Que tu sois en France, au Canada, en Belgique, au Luxembourg, tu alertes les autorités. Voilà. L'alerte, c'est quoi? C'est tu récupères le lien que tu as visité et tu leur fournis. Arrêtons de faire « Oh là là, c'est un délateur. Oh là là, c'est une poucave. » Non, tu vas sauver des mômes. Allez, je vais faire un petit tour du côté du chat, les amis, et on va faire un premier jeu pour gagner de la casquette. Alors, il y aura 2 casquettes du Super Bowl à gagner. Pas celle-ci, les amis. Pourquoi pas celle-ci? Pourquoi veut-il à tout prix garder celle-ci? Eh bien, c'est simple. Si la version 2024 du Super Bowl a été gagnée par Kansas City, eh bien, l'année dernière, c'est la casquette de l'année dernière. C'est déjà Kansas City qui a gagné. Hein, ok? En fait, les casquettes 2024 arrivent. Elles sont en route. Il y en aura quand même 2 à gagner ce soir. Et ce soir, vous allez pouvoir gagner aussi, si vous le souhaitez, des casquettes Zataz. Il y en a 7. Alors, comment les gagner? Eh bien, c'est simple. D'abord, je vais remonter un petit peu dans le chat pour lire potentiellement ce que vous avez bien pu regarder et bien pu dire aussi. Comme ça, je vais pouvoir vous répondre si j'ai besoin de vous répondre. C'est surtout, j'ai les réponses, hein, parce que répondre à des questions sans réponse, je trouve ça totalement débile. Tellement de gens veulent parler alors qu'ils n'ont rien à dire. Donc voilà, on va être très clair sur ce sujet-là. Et puis, je vais lire aussi potentiellement votre tranche de vie, les amis. Et donc, comment ça fait? Eh bien, c'est parti. Un petit bingo, un chiffre entre 1 et 500. Et il y aura donc une casquette à gagner. C'est simple, là, je vais vous en faire gagner 3, là, d'un coup. Il y aura 3 bingos. Bing, bing, bingo. Donc, un chiffre entre 1 et 500. Et on va le faire 3 fois. Et pendant ce temps-là, je monte... Alors, bien sûr, mes mots d'amour, c'est vous qui allez repérer qui va gagner. D'accord? Et mon Darkinux ou mon Austri, comme vous voulez, je vous laisse, c'est Austri le chef, hein, donc c'est lui qui décidera. Mais celui qui gagnera, je te laisse lui donner... Voilà.
Je viens d'oublier de faire un truc, mais c'est pas grave. Tout le monde peut jouer. Hein. Tout le monde. Là, dans cette partie-là, tout le monde peut jouer. J'ai oublié de demander de taper point d'exclamation règle. Pas de raison qu'il n'y ait pas un petit bug. Bref, toujours est-il que soit Austri, soit Darkinux, le gagnant, vous lui expliquez comment me contacter pour m'envoyer son adresse. D'ailleurs, je tiens à remercier, c'est Samar75 qui avait gagné une casquette dernièrement et qui l'a remise en jeu. Moi, je vais regarder si vous avez tapé @zataz.com. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, tant pis. Et puis, je vais être très honnête avec vous, je viens de me rendre compte que j'ai cliqué sur un bouton et ça a effacé l'intégralité du chat. Salut à toi Rudstone15, je viens de te voir apparaître parce qu'en plus tu as salué Nono la Bretonne. Bah bonjour aussi à toi Nono la Bretonne que je n'ai même pas salué en plus. Et c'est grâce à Rudstone que j'ai vu que Nono la Bretonne était là aussi. Bonjour en tout cas, installe-toi tranquillement et merci d'être là ce soir. Monstri, non pour le moment je peux pas cautionner un pays qui commande des F-35 au lieu d'un Rafale. Ah mon professionnel de l'aviation. Ah Monstri d'amour, ah, il y a toujours autant d'humour. C'est quand même de l'humour pointu. Hein, bref, je descends, je regarde si vous avez tapé. Bon, je vais regarder s'il y a eu du gagnant. Bon, là, à première vue, toujours pas. Entre 1 et 500. Ah oui, je sais, ça fait beaucoup. Je sais. C'est une façon de faire croire à l'algorithme que vous me parlez beaucoup. En fait, j'ai découvert ça dernièrement. On m'a dit, ouais, quand tu fais des jeux et quand ça s'affiche, eh ben, il adore le Twitch parce que ça veut dire que les algorithmes, ils te mettent en avant. Bref. Moi, c'est surtout vous que j'ai envie de mettre en avant. Un chiffre entre 1 et 500. Ah, bah voilà, bah, regardez qui est-ce qui vient de gagner. C'est Cybermarcus. Stop, vous pouvez arrêter de taper des chiffres. Stop. Cybermarcus, GG camarade. Envoyez-lui des emojis là. Oh, je sais même plus mes emojis moi. Bref, il y a des emojis, vous lui envoyez des GG, des bisous, faites-lui plaisir. Tiens, moi je t'envoie des emojis, voilà, au kilomètre. Tiens, cadeau. Merci mon Santo le best. Bon, bah en tout cas, mon Cybermarcus, tu connais un petit peu l'émission, hein, soyons très clairs. Tu vois avec Darkinux, tu te démerdes, tu lui donnes ton adresse, et puis c'est comme ça. Et vous savez quoi ? Je vais être totalement hors jeu. D'abord, je vais vous demander, ceux qui veulent jouer, n'oubliez pas de taper point d'exclamation, règle. Eh ouais, j'ai oublié de le dire. Toutes les personnes qui n'ont pas tapé point d'exclamation, règle, ne peuvent pas jouer à la base. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'il n'a pas lu les règles. On est d'accord ? Voilà. Pour la première partie, c'est en plus quelqu'un fidèle à l'émission, et encore un énorme merci. Et puis ça me fait plaisir que Cybermarcus se casse avec une casquette. Voilà, je vais vous lancer un nouveau bingo là on va vous dire dans 1 minute, ok ? Et pourquoi je vous dis ça ? Donc je vous laisse taper point d'exclamation règle, et comme ça, quand vous l'avez fait, je considère que vous avez lu les règles, donc vous allez pouvoir jouer. Mais là, en fait, il n'y a plus que une casquette à gagner Zataz et 2 casquettes Super Bowl. Santo le best, tu m'envoies ton adresse ? Ce que tu veux comme adresse, tu vas gagner une casquette. Ouais, pourquoi lui il a gagné une casquette alors qu'il n'a pas joué ? Bah parce que Santo le best, il m'a fait plein de cadeaux depuis qu'on se connaît, et il n'y a pas de raison que moi je ne lui fasse pas de cadeaux. Hop, la casquette de Santo le best, elle va partir par la poste. Mon Cybermarcus, hop, ta casquette va partir par la poste. C'est pas bien fait ça ? Bon, vous inquiétez pas, hein, il en reste donc une à gagner là maintenant. Il en restera 4 à gagner de Zataz et 2 du Super Bowl, là, jusqu'à la fin de l'émission. Ok, tout le monde, c'est un bon Santos. Je cherchais un jeu de mots, mais bref, bon, l'alcool peut-être. Bon bah écoutez, je vous l'ai promis, je vous rebalance un petit bingo. Mentos, oui, non, mais tu sais quoi ? Le temps que ça arrive à mon cerveau et tout. Oh les gars, je vous rappelle que j'ai eu 52 ans le 6 février, donc on va se calmer, hein. Pépé, hein, ton cerveau, il est plus trop connecté. Oh, merci mon Nefernefereatum 27. Merci pour ton cadeau. Son 20e mois d'abonnement. Et vous savez, j'adore mon jingle. Abonnez-vous, j'adore vous embrasser. C'est bizarre comme phrase. Allez, le bingo, il est lancé. Un chiffre entre 1 et 500. Et celui qui va là, qui va... Eh bien, vous savez ce qu'il va gagner ? Une casquette de Zataz plus la casquette du Super Bowl. Allez, go ! Voilà, un chiffre entre 1 et 500. C'est pas Noël. Je vais être très honnête avec vous, c'est grâce à vos dons. C'est grâce à la publicité. Il y a un petit peu de sous qui est rentré. Je crois que c'est aux alentours de 200 balles, si je ne me trompe pas. Je l'ai réinvesti dans des cadeaux pour vous. Voilà. Bon, bien sûr, je déduis l'URSSAF, d'accord, ce qui est normal, hein, et les impôts, et puis, voilà, le reste des sous.
Bah, ça vous retourne, les amis. C'est grâce à vous que cette communauté vit, et merci. Donc voilà, donc celui qui trouvera le chiffre entre 1 et 500, la casquette Zataz plus la casquette du Super Bowl qui arrivent. Elles arrivent. Bon, là, je vous cache pas que lui... Alors, je vous montre mon dos. Hop. Voilà. Le polo Super Bowl Las Vegas, bon, vous vous douterez bien que lui, il n'est pas à gagner. Mais les casquettes, elles sont topissimes, franchement. Bon, pour ceux qui savent que je collectionne un peu les casquettes, hein, j'en ai plus de 3000. Bon, bah voilà, là, les casquettes Super Bowl arrivent et je suis impatient aussi de la finale du baseball. Bref. Alors, un chiffre entre 1 et 500. Vous n'allez pas me faire croire que vous n'avez pas un petit code Python ou vos petits doigts tout simplement qui... Bon. Alors, il y en a un qui vient de me claquer un 4263. Nono la Bretonne, il y a trop de chiffres. Merci Nono la Bretonne. Bon, allez, un chiffre entre 1 et 500. Ah, puis en plus, je vois qu'il y a la publicité qui vient de claquer dans les petits yeux des non-abonnés. J'en suis totalement désolé, mais ça fait vivre Zataz, les amis. Toujours est-il qu'un chiffre entre 1 et 500, bah dites donc. Je ne continuerai pas les actualités. Tiens, pour vous motiver, on va parler de quoi? On va parler d'une arnaque autour des QR codes, encore, mais qui s'est retrouvée dans la presse écrite. Publicité, QR code piégé, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je vais vous parler de quoi aussi? Ah oui, un pirate qui attaque une entreprise, un particulier, il lui vole sa crypto-monnaie, et bien, le piraté envoie un petit dollar en crypto pour dire à son voleur, bah écoute, t'es devant les tribunaux. On va parler aussi de quoi? Ah oui, un pirate qui a décidé d'acheter des queues de homard. On va parler d'un démantèlement d'un vaste réseau de pédopornographie. Hein. Je vous en ai parlé là il y a quelques instants, mais vous allez voir là un deuxième qui vient de tomber, là il y a quelques heures. On va regarder quoi? Je suis en train de regarder en même temps que vous, le gars découvre, mais c'est pas vrai. Ah, ok Chris. Bah écoutez... Moi, je vous promets, je ne contrôle rien. C'est voilà, c'est l'intelligence artificielle de Twitch qui décide. Et là, il vient de récompenser l'un des plus grands donateurs de la cyber-émission. Soyons très clairs, et je suis très fier et heureux d'annoncer, mon OK Chris, que non seulement donc tu as gagné la casquette Zataz, et que tu vas recevoir aussi, en plus, ta casquette du Super Bowl 2024, la casquette des vainqueurs, qui était le Kansas City. Bon, et on attaque les actus là maintenant ? C'est en m'entendant dans les oreillettes que je découvre que j'ai le nez bouché, et donc je parle du nez. Bref, les actualités, ça continue, c'est tous les mardis, tous les jeudis, sur la Twitch émission, twitch.tv/@zatas, comme tout collé, c'est le 19h30, le mardi et le jeudi. Venez, bienvenue, les amis, dans la cyber-émission où on parle de cyber-actualité. T'es aussi sur YouTube, si ça t'intéresse. Alors sur Twitch, on peut causer ensemble. Sur YouTube, t'as pas de chat, mais t'as toutes les actualités. Là, juste en dessous, il suffit juste de cliquer, si t'as envie, bien sûr, cœur, pouce, chien. Il y a plein de gens qui me disent, mais vous avez vu où un chien? Regarde, je trouve ça rigolo. Ça me fait rire comme moi à première vue, mais moi, ça m'amuse. Bref, follow la chaîne, c'est plus de 2000 vidéos dédiées à cybersécurité. Je vous le rappelle, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser et alerter les autres, c'est clairement les sauver. L'actualité assez frappante aussi, encore une fois, en France, un autre réseau de pédopornographes a été stoppé par la gendarmerie nationale. Youhou, bravo. Ce qui est intéressant, façon de parler, vous l'aurez bien compris. Et d'ailleurs, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, je vous mets l'URL là dans le chat de Twitch. Vous l'aurez bien compris sur YouTube, c'est en bas dans le descriptif. Le problème, c'est que vous aviez encore des enfoirés qui commercialisaient des photos d'adolescents et adolescentes. Irlandais, bref, de la pédopornographie, et il diffusait des sextapes. Il trouvait le moyen de récupérer des sextapes et ensuite il les commercialisait. Alors souvenez-vous, je vous en ai parlé il y a un petit mois et demi, en tout cas c'était avant les fêtes de Noël. Vous retrouvez ça d'ailleurs dans les rediffusions sur YouTube, dans les vidéos dédiées à cybersécurité. De ces gens qui proposent de commercialiser des sextapes qu'ils ont pu voler en infiltrant des réseaux sociaux, de mineurs ou non, des mails d'adultes ou non. Excusez-moi. Par pitié, vous faites ce que vous voulez de vos vies sexuelles, c'est votre vie, voilà, avec consentement et voilà, et amour. Vous faites ce que vous voulez, vous filmez, vous vous peignez, no problemo. Par pitié, arrêtez de stocker ça sur vos téléphones, arrêtez de stocker ça dans des clouds. Parce que t'as des enfoirés qui sont clairement, aujourd'hui, dans cet état d'esprit de « je vais en trouver pour pouvoir en revendre ». Alors je vous parle même pas des sextorsions, je vous parle même pas des chantages possibles autour de ce type de documents.
Parce que vous avez des vrais enfoirés, comme ceux que je vous montre là, hein, qui sont capables de se faire un business. On a quand même l'un des mecs qui s'est fait 50 000 euros avec des documents volés et intimes appartenant à des personnes qui n'ont rien demandé. Je ne parle même pas des mineurs, où là, je vais être très honnête avec vous, il n'y a strictement aucune pitié à avoir. Méfiez-vous des QR codes. Je ne cesse de le dire. Oh, mon cybermarcus, merci d'offrir un abonnement à Max Rare. Bravo pour le cadeau. Merci, mon cybermarcus, ça me fait drôlement plaisir. Et Maxware, n'hésite pas à faire un sur le front de Maxware et aussi de Cybermarcus. Alors, comment Maxware va pouvoir s'embrasser le front? Si tu peux me faire une vidéo de cette possibilité, je suis preneur. En tout cas, un énorme merci, mon Cybermarcus, de ton cadeau. Ça me fait drôlement plaisir et j'espère que ça fait plaisir aussi à Maxware. Vous imaginez, dans la tête, je suis en train de réfléchir à comment on s'embrasse le front. Bref, je ne cesse de dire, et depuis des années, hein, depuis là, le tout premier article que j'avais écrit sur les fraudes au QR code date de 2009. C'est pour vous donner un petit peu l'ambiance. C'était à l'époque complètement... bref. Là, eh bien, il y a encore une nouvelle. Bonjour mon Samar75, salut t'es la compagnie. Salut à toi mon ami. QR code, encore une fraude, sauf que celle-ci est complètement dingue. Alors, je vous mets l'URL dans Twitch, hein, je vous le rappelle, si vous venez tous les mardis et jeudis à 19h30, vous avez les liens des articles directement dans le chat, et si vous suivez sur YouTube, plus de 2000 vidéos dédiées à la cybersécurité, là, c'est juste en dessous dans le descriptif, hein, puis n'oubliez pas de suivre la chaîne, ça fait drôlement plaisir, petite cloche aussi, ça fait plaisir, un petit j'aime, ça on adore aussi, et puis posez vos questions, partagez vos tranches de vie, c'est important de partager avec la communauté. Voilà, c'est ça aussi, aider les autres. Hein. Et donc là, bah, c'est une alerte qui est assez folle. Dans la presse généraliste, c'est retrouvé des publicités pour, eh bien, des parkings avec des bornes électriques. C'était donc une société qui, semble-t-il, vend des parkings avec des bornes électriques. Sauf qu'il s'est avéré que les QR codes étaient faux. En tout cas, le contenu qui était renvoyé par ces QR codes était des faux sites eh bien, d'un business malveillant avec un site basé en Colombie, etc., etc. Alors, cette information est très intéressante parce que c'est l'AMF, qui est le gendarme de la bourse en France, qui a alerté en disant bah, attention, il y a de plus en plus d'arnaques autour, eh bien, justement, de tout ce qui est financement occulte, hein. Vous avez 1 euro, vous allez en gagner 100 lundi, des publicités autour du marketing, du bitcoin, etc. Et donc là, des publicités pour des parkings avec des bornes de recharge. C'est complètement fou. Et ils ont trouvé le moyen de piéger donc de la presse généraliste, certains journaux, avec une publicité, et le QR code renvoyé donc sur ce site frauduleux. Alors comment ils ont pu faire ça? Souvenez-vous, il y a 8 mois, sur la Zantaz émission, vous retrouverez ça d'ailleurs sur YouTube, je vous avais expliqué qu'il y a certains sites qui permettent de créer un QR code. Derrière ce QR code, il y a un site web et que vous pouvez modifier ce site web quand vous le souhaitez. Le QR code n'est pas modifié, mais le site web, oui. Ce qui a bien pu se passer, eh bien, c'est que les malveillants ont acheté la page de pub. Ensuite, ils ont laissé eh bien, l'agence de communication ou encore eh bien, la partie marketing de ces journaux contrôler, vérifier, bon à tirer tout ce qui va bien. On peut être aussi très certainement contrôler le QR code. Il y a de fortes chances, espérons-le. Les malveillants ont vu la publicité diffusée et ils ont dit, là maintenant on change l'URL. On n'envoie plus sur un site dédié à l'information financière, mais on renvoie sur notre faux site. Et ça c'est imparable, parce qu'une fois que c'est imprimé, vous n'allez pas retirer tous vos journaux des kiosques. C'est impossible, surtout quand ce sont des quotidiens. Alors, c'est pas la première fois que des pirates informatiques utilisent la presse écrite. Hein. Pour les plus anciens d'entre vous, et d'entre nous, j'en fais partie, j'ai commencé ma carrière à écrire dans la presse informatique. J'étais tout petit, j'étais minot. Et j'ai souvenir, 1988-89, dans un journal qui s'appelait Amstar CPC, qui était dédié à l'Amstrad. Voilà, ça date pas d'hier. Un petit coquin avait trouvé le moyen d'envoyer à un journal X
un journal XY, hein, c'est pas pour donner son nom, c'est parce que je m'en souviens plus, si, Hamster CPC, il lui avait envoyé des codes en basique, parce qu'à cette époque-là, les gens tapaient à leur petite main du code pour apprendre à coder, pour mettre des traîneurs, des cheats dans les jeux vidéo, parce qu'à l'époque, c'était dans la presse, hein, on pouvait le faire. Et le gars, en fait, son code, c'était un virus. Quand vous mettiez un jeu, et je me souviens très bien, c'était un jeu James Bond, quand vous mettiez le jeu et que vous aviez tapé votre code, apparaissait dans votre écran, lisez la presse concurrente. Arrêtez de lire ce site, ce magazine qui vous a permis d'être piégé dans votre jeu vidéo. Donc voilà, à cette époque-là, c'était troll, c'était limite drôle geek. Là, par contre, le coup qu'a mis en avant l'AMF est complètement fou. D'ailleurs, là, vous avez la vidéo de l'émission avec Julien Courbet, où on en a parlé dans cette émission. À première vue, des gens se sont fait avoir. Donc, prudence, même dans ce que vous lisez dans la presse légitime, d'autant plus quand il y a un QR code, je ne cesse de le dire, le QR code, on ne doit clairement pas du tout lui faire confiance. Les crypto-monnaies. On ne cesse d'en entendre parler. Et du Bitcoin par-ci, du Monero par-là, de l'Ethereum moins. Toujours est-il que la crypto-monnaie a fait beaucoup de vagues pendant des années. On se rend compte que c'est quand même beaucoup d'esbroufs. Il y a eu énormément d'arnaques. Et le piratage va très fort dans le monde de la crypto-monnaie. Quand ça n'attaque pas des gens directement, ça attaque les portefeuilles, etc. Et on a aux États-Unis, et je vais vous mettre là l'article sur Twitch, là juste en dessous. Si t'es sur YouTube, t'inquiète pas, hein. Regarde, c'est dans le descriptif là, donc serre-toi, sans aucun problème. Puis un petit pouce, un petit cœur, un follow dans la chaîne, ça fait aussi plaisir. Toujours est-il que s'est-il passé? Eh bien, nous avons une personne d'un certain revenu, soyons très clairs, il est chez Coinbase, et en 2021, quelqu'un lui ponctionne l'intégralité de son pognon. Voilà, on lui pique tous ses bitcoins, le voilà totalement à poil, en tout cas en crypto-monnaie. Il dépose plainte. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis, une plainte sera prise beaucoup plus au sérieux si le coupable, donc ici le pirate, est alerté du dépôt de plainte. Voilà, ça marche comme ça aux États-Unis. Et d'autant plus que ça sera très intéressant pour ce cas-là. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, cette personne qui a déposé plainte contre le pirate a alerté le pirate en lui disant, ben voilà, je te mets devant les tribunaux aux États-Unis d'Amérique. Tu dois venir pour justifier si oui ou non tu m'as piraté. Comment il a fait ? Comment a-t-il fait pour contacter le pirate ? Eh bien, tout simplement, il a repris l'adresse Bitcoin qui a permis à ce pirate de se transvaser son argent, et il lui a mis un petit texte dans son paiement, en lui disant, bah voilà, je te mets devant les tribunaux. Alors si ça vous intéresse, j'ai mis l'article et les liens qui vous permettront de voir comment il a fait ça. Alors bien sûr, le pirate n'a pas répondu, vous en doutez bien. Mais là où ça devient intéressant, c'est que donc du coup, les autorités sont obligées d'expliquer comment elles ont remonté au pirate, parce que le pirate a été alerté de sa plainte, et donc du coup, ça va peut-être potentiellement permettre une certaine transparence sur certains éléments assez flous et assez troubles de que devient, par exemple, une crypto-monnaie qu'un pirate informatique a pu voler. Et aussi, une fois que les autorités ont saisi les crypto-monnaies, qu'est-ce qu'elles en font ? Je vous rappelle que le gouvernement américain a un portefeuille de crypto-monnaies saisies à des pirates phénoménal. Allez, je viens vous voir dans le chat. Vous avez des questions, les amis ? Ouais, t'as pas mis le jingle. Ouais. Bah, qu'est-ce qu'il me dit, lui ? Bien sûr que si, il était là, le jingle. Je me suis trompé de bouton, c'est tout. Les amis, est-ce que vous avez tapé @atascom ? En tout cas, si vous l'avez fait, je viens vous répondre. Si vous ne l'avez pas fait, je passe très rapidement dans le chat, je vous l'avoue. J'ai vu des petits nouveaux aussi apparaître, donc du coup, je sais plus qui. J'ai vu quelqu'un apparaître, j'ai vu des pseudos apparaître, en tout cas. Je vous salue toutes et tous. Si, j'ai vu Glimoon, par exemple, etc. Ah, les fameuses petites bombes sur Atari. Ah, monsieur est vieux, je vois ça. En tout cas, ouais, etc. Je regarde. Ouais, Nana, t'as pas mis le jingle. Bon, ça marche. Shiny Game 64, salut camarade, salut Zataz, salut le chat. Je sais pas si tu en as parlé, on dirait que ça fait pas... Alors, je recommence. Je sais pas si tu en as parlé, on dirait que ça n'a pas fait beaucoup trop de bruit. Plus de 20 milliards d'enregistrements liés à des comptes parmi les plus utilisés, LinkedIn, Twitter, est disponible en accès libre sur le Dark Web.
tung, tung. Alors, ces enregistrements de 20 milliards, il faut savoir que celui qui a rediffusé cette actualité est avant tout un vendeur de VPN. Ensuite, des gens ont repris une actualité que personne n'a vérifiée. Il faut savoir que ces 20 milliards de données existent depuis... attends, c'est simple. Tu sais ce qu'on va faire? On va taper Zataz, BDD. Hop. Dites donc. Nous sommes le 12 avril 2023 et j'explique ce que tu demandais. Donc effectivement, très peu de gens en ont parlé, et ceux qui en ont parlé n'ont aucune information sur ce petit détail. Cette base de données, pour être très honnête avec toi, elle existe en plus depuis au moins 2019. Alors on va pas remonter l'histoire de tout ça, hein, mais oui, ça date, donc voilà. C'est pas plus intéressant que ça, sachant que, en plus, c'est des très vieilles données, très vieilles données qui vont être réutilisées. Alors, j'ai lu aussi, oui, il y avait 30% de nouveautés, etc. Ouais, soit. Mais ça va être très intéressant, c'est que cette base de données va être réutilisée comme chaque Noël, où on va avoir des communiqués de presse en disant les internautes, ils utilisent toujours 1, 2, 3, 4, 5 comme mot de passe, ou ils utilisent QWERTY comme mot de passe. Et la presse reprend sans aucun problème, sauf que je vous rappelle qu'en Europe, le QWERTY, on connaît pas, on tape en AZERTY. Bref, rien à voir. Colis reçu, mon Coop, je ne sais pas. Je ne suis pas encore allé à la poste. J'ai beaucoup voyagé ces derniers jours, plus le boulot, etc. Mais je sais que ton colis doit pas être bien loin, mon ami. En tout cas, je me ferai un énorme plaisir de le montrer à l'antenne. Ça, c'est sûr. Alors, je monte. Donc voilà, mon Shiny Game. Disponible en libre accès. Alors attends, je crois même que j'avais écrit un autre truc. Pouf. C'était quoi? Attends, je cherche. Hein. Hop. Vous avez vu, je fais en temps réel pour pouvoir vous répondre. Moteur de recherche. Donc c'était pas lui. Gna plus. Pouf. Bref, tape moteur de recherche dans Zataz. L'année dernière, j'ai parlé d'un moteur de recherche mis en accès libre où tu mettais ton mail et tu savais où tu avais été piraté, reprenant toujours cette fameuse base de données. Bref, voilà. La problématique, c'est que il y a ça comme information, ça fait partie de l'actualité quand même, hein, qu'on le veuille ou non, c'est bis repetita, et puis il y a toutes les autres qui bizarrement on ne les voit pas. Un exemple très concret, hein, les articles que Zataz a pu mettre en ligne ces derniers jours sur des grosses fuites de données ayant appartenu à des sites français. Bizarrement, c'est lanceur d'alerte. N'en parle pas. Bref, next. Rien, donc colis c'est fait, ça roule mon Coop. Shiny, mais merci en tout cas de ta question, hein, merci de vos questions, ça permet d'en parler, ça permet de voir un petit peu les actualités, de la désinformation, de l'information ou de la reprise. Et souvent, malheureusement, ce sont des sociétés qui font du VPN ou qui sont affiliés à plein de VPN et donc du coup, ils diffusent ce genre d'articles, les gens viennent sur leur site et ils vendent du VPN comme ça. C'est dommage parce que ça casse un petit peu l'ambiance côté actualité qui pourrait être beaucoup plus sérieuse comme celle que je vais vous présenter là maintenant. Mais qu'est-ce qui est passé encore une fois dans la tête de ces idiots du village qui se disent « Tiens, je vais envoyer un mail au proviseur de mon école ou des écoles de ma région pour leur dire « Attention, il y a une bombe dans votre établissement ». Mais les gars, ou les filles d'ailleurs, vous êtes complètement pétés, vous allez être retrouvés en claquant du doigt. « Ouais, j'utilise un VPN. » Ouais, j'utilise pour ton mail. Bref, pourquoi je vous dis ça, c'est qu'encore une fois, cette semaine, la semaine dernière plus exactement, il y a eu encore des alertes à la bombe dans des établissements français, dans le nord de la France, dans le sud, en région parisienne, etc. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets l'URL là de l'article que j'ai écrit à ce sujet. Non pas sur les menaces de bombes, non pas sur ces petits plaisantins complètement idiots qui, faut-il le rappeler, et d'ailleurs je vous ai mis le texte de loi en bas, ils risquent jusqu'à 30 000 €, et donc petit canaillou, il va falloir que tu expliques à tes parents qu'ils vont être obligés potentiellement de revendre la maison pour pouvoir payer cette amende. Bref, des gars, des filles, on sait pas, pour le moment les autorités, on peut présumer que si, ont donc contacté par Pronote des chefs d'établissement pour dire il y a des bombes chez vous, on vous déconseille de reprendre les cours. Du coup, qu'on fait c'est super québécois ça. Les proviseurs de ces établissements ont décidé que les écoles n'ouvriraient pas tant que les policiers n'ont pas levé le doute, d'accord ?
Y a-t-il véritablement des objets, du matériel explosif? Ils ont enquêté, ils n'ont rien trouvé, tant mieux. Moi, ce qui m'a surtout intéressé, c'est de savoir comment, encore une fois, ces malveillants ont été capables de trouver un certain nombre d'accès à des établissements, aux pronotes de ces établissements, de parents d'élèves. Et ben c'est simple, hein, j'ai cherché dans le dark web et je suis tombé sur une base de données constituée par un pirate informatique. Et dans cette base de données, aux alentours de 5 millions d'informations diverses et variées, 1 millier de comptes pronotes. Je ne dirais pas d'où ça provenait. Voilà, c'est dans les mains de qui de droit. Je dirais simplement que c'était des comptes d'élèves et de parents d'élèves, avec le mail et le mot de passe, et avec l'établissement accolé. Bah, c'est sûr que ça, dans les mains du premier idiot du village, d'autant plus que c'est pas compliqué à trouver, il n'y a plus qu'à prendre le login, le mot de passe, et puis jouer au con. Voilà, tout simplement. Petite information, petite note de service pour des gens qui se lancent dans le dark web ou qui sont des lanceurs d'alerte. C'est pas la peine d'appeler un ministère ou d'appeler l'ANSSI. L'ANSSI a été alerté avant même que j'écrive un article parce que je trouvais et je considérais ultra important qu'ils aient cette information pour protéger les établissements, donc protéger les enseignants, donc protéger les élèves. C'est super important. Dans ces 500 accès plus exactement Pronote, il y a très certainement du phishing, ça c'est sûr. Il y a très certainement la constitution de faux sites web, certainement. Peut-être aussi l'utilisation d'API, un peu bancales, soyons très clairs aussi. Bref, c'est en cours de gestion, en tout cas, les petits malins qui ont fait ça. Croyez-moi, hein, je vais être très honnête avec vous. La moindre fausse alerte, la justice se met sur les rangs. Et ils vont vous retrouver. Le centre hospitalier d'Armentières, le week-end passé du 11 février, s'est retrouvé avec une cyberattaque sur le dos. Alors si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous mets l'article ici en ligne. Cet article a été écrit le jour de la cyberattaque. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez voir, il y a eu des évolutions depuis. Toujours est-il que cyberattaque, mais assez commune aujourd'hui. Prise d'otage du matériel. L'équipe ultra efficace a tout bloqué pour éviter que ça se répande, pour éviter qu'il y ait potentiellement de la copie de données en supplément, éviter aussi que ça perturbe la maternité, les urgences, etc. Au point quand même que le centre hospitalier, par précaution, a bloqué les rendez-vous et les urgences le temps de tout vérifier. Levé de doute, comme on peut l'expliquer par exemple sur les lanceurs d'alerte dans les écoles de bombes. Bon bah là, ce qui est intéressant, c'est que ça a repris, je vais vous montrer ça dans quelques instants. La méthode est assez étonnante aussi, c'est que les pirates informatiques ont menacé l'établissement par les imprimantes. Les imprimantes ont craché de la demande de prise de contact. Pas de rançon, de prise de contact. Contactez-nous pour qu'on puisse discuter, pour vous rendre votre matériel par exemple. Pas de chance pour ces pirates informatiques, le centre hospitalier d'Armentières, depuis 2022, avait mis en place tout un process pour pouvoir relancer la machine. Alors certes, ils ont été cyberattaqués, je suis d'accord avec vous. Certes, les pirates ont trouvé le moyen d'emmerder le monde, ça c'est sûr. Mais le pirate réussira toujours. Mais le pirate, si on lui met des bâtons dans les roues et qu'on arrive à le bloquer, on voit un peu l'efficacité qu'il y a quand même eu là, même s'il y a eu des perturbations. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des professionnels de la cybersécurité qui sont venus donner un coup de main, ceux du centre hospitalier de Lille, pour donner un coup de main à leurs collègues. Intéressant, hein, parce qu'on voit que ça a été mis en place. Hein, quand je vous montre là tout le descriptif de la cyberattaque de ce jour-là, on voit que, certes, c'est pas la panique à bord, mais en tout cas, on ressort les papiers, les crayons. Les infirmières les médecins sont habitués aussi à ce genre de choses. Il y a des entraînements. Les Hauts-de-France, avec son CERST, avec le pôle cyber et avec des entités privées, font un entraînement cyber, là, dédié à la santé. C'était presque un entraînement. Façon de parler, en espérant, par contre, qu'il n'y ait pas eu d'exfiltration de données. Ils disent que non. Ils n'ont pas vu d'exfiltration de données, qu'ils soient administratifs ou de santé de patients. Donc tant mieux. Espérons-le. Maintenant, on ne sait toujours pas qui sont véritablement les pirates derrière. Juste un petit détail, c'est que l'année dernière, le centre hospitalier de Rennes avait vécu exactement le même type de cyberattaque avec la même diffusion de menaces et de demandes de prise de contact pour payer une potentielle rançon. Bon, voilà, ça reste toujours des maîtres chanteurs et leur méthode varie guère, soyons très clairs. Alors, pourquoi je voulais vous expliquer que depuis, il y a eu une évolution entre le 11 et le 13. Je vous mets l'URL, là d'ailleurs aussi, dans le chat de Twitch, et vous le retrouverez dans le descriptif de YouTube aussi, bien sûr. Eh bien, ils ont diffusé un communiqué de presse, là, au moment où je vous parle. Au moment où je vous parle, le centre hospitalier d'Armentières
à communiquer en expliquant tout ce qu'ils ont pu faire, en remerciant tous les gens qui ont pu les aider, en expliquant comment ils ont pu endiguer la problématique de cette cyberattaque, qu'ils expliquent que clairement cette mobilisation, et surtout ils ont pu se rendre compte qu'à première vue, aucune donnée n'a pu être exfiltrée. Mais bon, ça montre surtout que on a beau être entraîné, on a beau être super vigilant, face aux pirates, on doit redoubler de cette vigilance parce qu'ils sont aux aguets de la moindre petite porte d'accès, du moindre petit grain de sable. Alors là, on ne sait pas par où ils sont passés. Je pense qu'ils feront un rétex. Ils feront un rétex un jour pour expliquer comment les pirates sont passés, comment ils ont pu les bloquer et comment ensuite ils ont pu remédier à tout ça. En tout cas, tant mieux pour eux. Mais ça prouve qu'on soit grand ou petit face à ces pirates informatiques, d'autant plus maîtres chanteurs, c'est compliqué parce qu'ils ont un sacré appétit en face. Les amis, il est 20h30, nous sommes le 13 février 2024. Alors, cette cyber-émission, épisode 5e saison, ça vous a plu? Merci d'avoir été aussi nombreux et nombreuses pour participer à la cyber-émission de Zataz tous les mardis et les jeudis à 19h30 en live et en public. Les amis, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos amis, de vos collègues, mais aussi de ces inconnus qui galèrent avec le numérique parce que les informer, c'est déjà commencer à les cybersécuriser et les alerter, c'est clairement les sauver. Je vous fais des dons. En tout cas, je vous fais des gros bisous. On se dit à jeudi, 19h30. Tchuss!